Bonjour, c'est Anne. Alors, nous voici pour la vidéo numéro 7A. Et oui, je dis bien 7A, puisqu'il y aura encore deux vidéos. Elle va être splittée en deux. Ici, nous allons réaliser une page ascenseur. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Bon, il y en a beaucoup qui savent ce que c'est. Mais je voulais préciser que tout le monde se demandait où j'étais passée. Donc, je vous ai mis là... quand même en petit format pour pas toujours devoir retourner la caméra et ainsi de suite. Donc comme ça, vous voyez que je suis toujours là et que j'avais pas préparé mes vidéos bien à l'avance. Et ici, je suis bien dans le sud de la France. Vous entendez les cigales chanter autour de moi. Enfin, je sais pas si vous les entendez, mais bon, voilà. Si vous voyez un peu de rose, c'est normal, parce que j'ai dû mettre le parasol autour de moi, parce que prenant certains médicaments, je ne peux pas trop m'exposer au soleil. Donc voilà, j'explique, parce que sinon il y en a qui vont se demander oui, tu as des problèmes de couleur. Oui. C'est à cause du parasol rouge qui est devenu un peu rosé. Donc voilà. Donc je vous propose tout de suite de commencer la vidéo 7A. Et je vous retrouverai, promis, dans le petit cadre en fin de vidéo. Allez, à tout de suite. Au travail! Alors, nous allons réaliser la page ascenseur, qui est en fait cette page. Je vous rappelle, nous avons refait cette page-là ici. Elle est juste là. Voilà. On est ici, et de l'autre côté, hop, petite pochette. Également. Donc forcément de l'autre côté de la page ascenseur, je vais pas refaire la même page que vous voyez ici, il y aura une autre petite surprise qui viendra dans quelques jours. Donc comme je l'ai dit, nous sommes dans la vidéo numéro 7A. Faut pas que je me trompe, parce qu'on avance. Alors, comme je voulais comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, j'ai simplifié les choses en vous précisant la manière. J'espère que vous voyez bien, parce que j'ai du soleil qui commence à venir de ce côté-là. Donc voilà, il vous faudra un morceau de 24 sur 24 cm. La hauteur fait 24 cm. Et un morceau de 29,5 sur 27 cm. Alors ne vous occupez pas, ça c'est pour moi ici, donc les plis, donc pour rentrer la reliure. Et les plis haut, bas et droit, ça nous ferons quand nous aurons coupé ces deux morceaux là. Ok, on coupe ça et puis on vient rainurer. Alors avant de découper, ouais, je sais, ici il y a partie ensoleillée, partie à l'ombre, mais bon. Vous voyez bien la partie normalement à l'ombre. Vous voyez bien la partie ascenseur. Et vous voyez qu'il y a 1, 2, 3 couleurs différentes. Moi, j'ai choisi 4 couleurs. Ça, vous ferez après comme vous voulez. Le blanc étant la couleur toujours de base. Vous voyez, notre album, il est, pour le moment, il est tout blanc, et c'est le papier, le cardstock et le papier imprimé
qui font que on le garnit. Donc ici, moi j'ai choisi ces trois couleurs là. Maintenant je vais voir comment je vais les agencer et je verrai si je vais utiliser ces trois couleurs là. Parce que de toute manière, vous aurez besoin d'un cardstock. On va dire que ça, ici, ça pourrait être le rose chez moi. Et de l'autre côté, ça peut être noir. Donc, on fait abstraction. Hein. Ici, ce n'est pas une pochette. Hein. C'est un carré qui va nous servir à quelque chose. Vous allez voir plus tard dans quelques vidéos. Alors, moi j'ai choisi donc le cardstock. J'ai choisi ce papier-ci parce que j'hésitais entre les cactus et celui-là. Donc je verrai en fonction. Hein, hop. Et alors j'ai choisi celui-là parce que ce côté-ci, je n'aime pas du tout. Donc celui-ci, je trouve qu'il fait bien été. Et blanc et tous les roses là, tout va bien ensemble. Donc il suffira d'agencer le tout. Donc c'est pour ça que je voulais quand même vous spécifier avant que vous ne commenciez à couper, puisque je vous rappelle, donc 24 sur 24 en fait c'est ici. C'est la partie qui est où il y a du craft. Donc vous pouvez éventuellement mettre du cardstock si vous le souhaitez. Et de l'autre côté, vous pouvez utiliser du blanc. Donc le morceau de 29,5 sur 27, puisque ça c'est la partie donc qui va rentrer dans notre système de reliure. Et alors après viendront ici d'autres papiers qui décoreront ce papier blanc. Donc je vous invite au recto de mettre du blanc et alors au verso plutôt de travailler comme ici. Vous travaillez avec un cardstock ou une feuille imprimée, plutôt un cardstock parce que on le voit pas vraiment. Ce serait mieux de travailler avec un imprimé ici, comme ça vous n'êtes pas obligé de voilà. Moi ici j'ai simplement utilisé les chutes, voilà. Mais ici mon but c'est justement de ne pas utiliser la couleur que on voit ici là, voilà, c'est tout simplement. Donc on coupe 24 sur 24 et 29,5 sur 27. Je vous rappelle, 29,5 sur 27, vous le faites sur le papier blanc et 24 sur 24 sur un cardstock. Allez, on y va. Alors, comme expliqué, j'ai aussi réalisé donc tous les morceaux à couper et donc nous allons réaliser la page, en fait, la verso que nous avons déjà réalisée et changée, puisque celle-là, nous l'avons déjà faite et nous avons ajouté des pochettes. Alors je vous rassure, on ne va pas refaire cette page-ci pour refaire celle-là. Hein. Celle-ci d'ailleurs sera du côté droit. Donc faut vous imaginer que donc la page ascenseur, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Hein. On la voit un peu partout, sous toutes les formes, les tailles, etc.
Donc, il faut vous imaginer qu'elle est de ce côté-là. Alors, il va falloir, dans un premier temps, choisir des couleurs. Moi, j'ai choisi, d'ailleurs, j'ai déjà coupé, mais bon, voilà. C'était par facilité et pour que ce soit juste. Mais comme ça, tout est là. Je le mets là en attendant. Donc, en fait, le papier noir que vous voyez, donc, hop, je remonte ici, comme ça vous voyez bien. Le papier noir ici correspond au papier blanc que nous utilisons. Donc, c'est le papier de base. Donc, ça vous choisissez de le mettre ou de pas le mettre. Moi, j'ai choisi... je ne crois pas qu'il me reste encore du papier entier. Donc, voilà. Je vais regarder. Mais, donc, j'ai choisi cette couleur-là. Alors, j'ai choisi le papier cactus. Et il me restait encore un bout comme ça. Donc, pour ça. Donc, en fait, il faut 1, 2, 3, 4 couleurs, plus ou moins. Donc, il y a le blanc. Donc, on a le papier blanc. J'ai choisi donc ce papier-là, et donc celui-ci il vient se répéter pour l'ouverture, donc la coulisse de l'ouverture, donc des petites photos. Ok, donc vous faites comme vous voulez. Maintenant, c'est vrai, il y en a qui préfèrent peut-être ce côté-là, vous pouvez l'inverser. Il y en a qui préfèrent ce côté-là, il y en a qui préfèrent d'autres papiers. Vous voyez, vous pouvez par exemple agencer voilà, des couleurs comme ça. Hop, les petites maisons pour faire les petits papiers. Ça, c'est vous qui voyez, vous décidez. Je ne vais pas décider pour vous. Voilà, prenez tel papier. Il y a juste que, bon, quand je vous dis que c'est du papier blanc, c'est le papier donc qui sert de papier de base. Ok? Donc, on va créer également une pochette. Mais pas une pochette comme ça, ce sera une autre pochette, vous verrez. Mais donc voilà, je vous donne les mesures. Je vous mets bien comme ça vous pouvez mettre sur pause. Alors vous avez besoin d'un morceau de 25 sur 24, d'un morceau de 24 sur 21. Donc ça c'est celui-là. Donc lui, il est blanc, théoriquement. Hein. Ah, j'aurais peut-être dû mettre... donc celui-ci, il est imprimé. Là, il est blanc. Alors, deux morceaux de 11 sur 20. C'est ce qui va au-dessus du papier donc blanc. Donc là vous choisissez imprimé ou autre. Hein. Vous pouvez prendre du cardstock, hein. Donc ou cardstock. Hein. Donc je vais pas indiquer. Hein. Alors il vous faut aussi. Oh, c'est pas là que je dois l'indiquer. Excusez-moi, c'est ici. Imprimé. Voilà. Alors, il vous faut 4 morceaux de 18 cm sur 10. En fait, ce sont ces morceaux-là. Donc, 4.
de 18 sur 10. Et là, vous choisissez un imprimé. Alors, il vous faut 2 morceaux de 6 cm sur 6 cm. Et là, vous reprenez du papier blanc. Ou un autre, si vous avez pris ici un autre papier, vous pouvez prendre un autre papier blanc. Là, je veux dire, à partir du moment où ça ne choque pas pour vous, c'est vous qui décidez. Hein. Alors, le petit morceau qui va sur le 6 sur 6, il faut donc un morceau de 5 sur 5 cm. Et là, c'est un cardstock, donc imprimé. Donc, je mets donc où cardstock. Donc, chaque fois que ce sera donc imprimé, c'est imprimé ou cardstock. Hein. Donc, vous revoyez bien la liste 24 sur 24 en imprimé ou cardstock, 24 sur 21. C'est du blanc qu'on va couper en deux. Le 2 morceaux de 11 sur 20 qu'on prend en imprimé ou en cardstock. 4 morceaux de 18 sur 10 que vous prenez en imprimé ou cardstock, puisque là, on va coller des photos. En fait, vous pouvez mettre un cardstock à l'intérieur et à l'extérieur un petit bout de cardstock. Ça peut se faire aussi. Ensuite, vous avez besoin de 2 morceaux de 6 sur 6. Donc là, il est blanc. Bon, ici, il est noir, mais bon, voilà. Nous, on travaille sur un album d'été, donc il est blanc. Vous avez besoin d'un morceau de 5 sur 5. C'est la petite garniture qui va sur celui de 6 sur 6. Et alors, vous avez besoin d'un morceau de 29,5 sur 26 cm. Donc, ça, c'est le verso. Donc, tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est le recto. Donc, ici, recto. Et alors, le verso. Hein, donc, voilà. Vous avez cette feuille-là. Donc, 29,5 sur 26. Donc là, d'office, vous prenez donc un papier blanc. Comme ça, je le remets. Vous pouvez refaire une copie d'écran ou un arrêt sur pause, une photo d'écran, ce que vous voulez. Je laisse un peu de temps. Voilà, voilà, voilà. Alors, les mesures que j'ai mises ici, elles sont comprises dans les mesures de découpe. Hein. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc, là, le morceau fait 29,5 et là, il fait 26. Et alors, je vous le note. Vous voyez, on plie à 2 cm, 1,5 cm et 1 cm. Ça, c'est la partie qui va rentrer. Enfin, il y a une partie qui va rentrer du moins dans le système de reliure. Il y a une partie dont on a besoin pour l'espace des pages et une partie qui sert à coller notre papier. Nous avons besoin d'1 centimètre en haut. Donc, vous avez donc vos 2 cm, 1,5, 1 cm en haut, 1 cm en bas. Et de l'autre côté, vous ne mettez rien. On va créer une pochette. En fait, je le tiens mal puisque ça va être comme ça. Donc, on va... Donc ça, ce sera notre papier. Ça, c'est notre papier de base. Donc, vous avez... Donc, ça rentre comme ça.
Et vous avez donc ça rentre comme ça. Je me dis oui, il y a un problème. Donc vous avez votre recto et hop, votre verso, et sur le côté droit il y aura une pochette, et ici vous avez l'ascenseur, et là vous verrez ce que nous ferons dans la vidéo 7B. Donc en attendant, je vous invite donc à couper tous ces petits morceaux qui viendront. Donc je vous montre comme ça, vous voyez, hop hop hop, faut que je les mette convenablement aussi, hein. Comme ça, c'est comme ça, voilà. Alors, comme ça, comme ça. Bon, ça fait fort rose, hein. Mais bon. Puis vous avez vos petits poches, vos petits oui, les petites pochettes où on va mettre les photos. Donc si vous avez pris le papier cactus, veillez bien, puisqu'il y en a qui vont s'ouvrir comme ça et il y en a qui s'ouvrent dans l'autre sens. Donc ne le mettez pas à l'envers. Veillez à ce qu'il soit à l'endroit. Voilà. Et ce système-ci, donc de fermeture, bon bah je le mets là comme ça en attendant, mais bon voilà, je vous expliquerai comment nous allons le fixer. Donc voilà, vous avez tous vos morceaux, tout est en place, il n'y a plus qu'à coller, il n'y a plus qu'à plier et à coller. Donc première chose, on coupe et puis on plie pour le papier blanc, on fera l'encoche pour la pochette, comme ça c'est réglé, et alors on s'occupe du recto qui est donc la page ascenseur, donc la page que nous faisons ici lors de cette vidéo 7A. Ok? Tout le monde a compris? Si vous avez besoin de plus d'explications, vous avez en barre de description le mail, ou alors vous pouvez m'écrire directement en dessous de la vidéo. Puis n'oubliez pas les éternels abonnements, les petits pouces, les petites sonneries quand vous voulez être averti qu'une nouvelle vidéo apparaît sur la chaîne, puisque c'est assez aléatoire, c'est en fonction de internet, puisque voilà, parfois j'ai des problèmes, donc je fais comme je peux, hein. Donc voilà, j'espère que vous avez bien tout compris. Il ne nous reste plus qu'à coller dès que vous aurez découpé. Alors, maintenant que nous avons découpé tous nos morceaux, comme vous pouvez le constater, moi j'ai vieilli. C'est vrai qu'on vieillit plus sur les albums vintage, etc. Bon, parfois on fait des petites taches et tout, mais comme il y a des petits die cuts et des petites décos que nous allons réaliser, donc ne vous inquiétez pas. Donc on va commencer par coller. Donc on met les petits morceaux par là.
on va commencer par prendre ceci et créer l'encoche. Donc ça, je n'ai pas besoin. On va créer l'encoche. Je vais la créer à 3,5. J'ai laissé, bon, je ne l'ai pas pliée, donc voilà. Elle est à 3,5 sans bord plié, celle-ci. Hein. Donc faites attention. Si jamais vous faites comme moi. Voilà. Donc ça, c'est fini aussi. On va couper. Si je trouve mon cutter qui disparaît tout le temps. Hop. Le voilà. Oui, mon café, c'est dangereux de le laisser là. Bon. Donc nous avons notre marque ici. Alors on plie bien les bords. On biseaute les 2 cm. Pour ça, moi je fais comme ça, je vous rappelle, hein, droit, puisque ce morceau-là reste droit, et là c'est biseauté. Alors celui des 1 cm, la fois passée je vous avais fait faire 2 cm et les coller ensemble, mais bon, c'était un peu inutile. Puisque ça fonctionnait comme ça aussi. Donc d'abord vous coupez un petit carré. Et là vous biseautez. Hop. Donc vous découpez le petit carré ou rectangle. Hein. Je vais pas prendre ma latte pour mesurer. Hop. Vous biseautez toutes les parties qui doivent l'être. Comme une pochette. Comme on le fait pour une pochette. Hein. Voilà. Alors. N'oubliez pas, cette partie-là, c'est le verso. Donc, c'est ça qui va rentrer dans notre système de reliure. Donc, on vient avec notre système ici. Hop. Nos 1 cm qui doivent venir comme ça. Donc en les pliant, donc il ne vous reste plus que 2 cm et 1 cm et demi. Je vais couper ces morceaux là aussi parce que
ça le fait pas. Donc voilà, vous avez ceci, 2 cm, 1 cm et demi. Et là en fait, à la fin, bon, bah, la pochette intérieure sera légèrement plus petite. C'est pas grave, elle est déjà très grande. Elle aura peut-être 1 cm, 1 cm et demi, voire 2 cm maximum, plus petite, puisque donc elle viendra comme ça. Donc on va coller ça comme ça. C'est vrai que limite le centimètre, vous le laissez en dehors, sinon ça n'ira pas avec votre système. En fait, j'aurais dû faire comme j'ai fait la fois passée, 1 cm, 1 cm, les coller ensemble pour avoir une bordure de cette manière. Donc si vous avez l'occasion de le faire, bon je sais plus où j'ai mis mes... Donc voilà, oui c'est ici. Donc 29,5. Donc si... je pense que vous n'êtes pas encore arrivé là. Donc vous avez donc les 2 cm, le centimètre et demi, 1 cm et vous rajoutez 1 cm. Donc vous aurez 30 cm et demi sur 26. D'ailleurs, je vais le faire moi-même pour que ça tombe juste. Comme ça, je vous montre. Parce qu'il faut que quand on fait du travail, on le fait bien ou on le fait. Voilà. C'est toujours ce qu'on m'a appris. Et si je fais vraiment ça, si je plie comme ça, ben en fait mon papier ne tombe pas juste. Je vais empiéter sur le centimètre et demi, ou alors oui, je peux éventuellement coller le centimètre ici et mettre une fine colle ici pour créer ma pochette. Je peux faire ça éventuellement pour éviter de devoir refaire tout le système. Donc ça c'est à vous de choisir. Soit vous coupez à 30,5. Dans ce cas-là, vous avez 2 cm, 1,5, 1 et 1. Et alors, le 1 et le 1, vous venez les coller les uns contre l'un contre l'autre. Hein, et alors, ben, vous avez ce système-ci qui ressemble donc à ça. Ou alors, comme on a fait ici, donc à 29,5 sur 26,
ben, on s'est trompé, hein, c'est comme ça. On colle le centimètre sur le bord ici, la bordure, et ce papier-ci, donc on plie bien évidemment tout, on repliera bien avec le plioir. Bon, faut que je le mette à l'endroit. Donc voilà, on le colle comme ça. Mais je crois que je vais quand même réaliser le 30,5. Ça me semble plus logique que comme ça. Certes, comme ça peut fonctionner, mais après là je dois mettre de la colle et bah oui, je perds 1 centimètre, donc non, on va le recouper. Donc on efface ici. Donc on ajoute plus 1 centimètre. Plus 1 centimètre. Donc hop, 30,5. Ça va? Donc refaites une petite photo. Désolée, hein, mais c'est justement en le retravaillant qu'on constate parfois que il y a des petites erreurs. Donc on coupe à 30,5. Sur 26. Voilà. Vous prenez votre appareil à ranurer. Donc là, vous avez bien 26. Et là, 30,5. Donc ici, donc sur les 26, je vous rappelle, c'est plutôt comme ça. Les 26, donc on fait 1 centimètre de chaque côté. Voilà. Alors, pour notre système de reliure, on plie à 2 cm. On le plie bien comme ça, on marque bien là dans le fond. On replie à 1,5. Donc ça, ce sera l'espace, donc 1,5, voilà, ici. C'est vraiment l'espace pour occuper donc les feuilles. Donc les 2 cm rentreront dans notre système de reliure. Le 1,5 cm restera à l'extérieur. Donc je le replie, je le mets contre et
je plie 1 cm et 1 cm. Et on vérifie avec notre page. Donc oui, on a nos... Je vais plier ça aussi, parce que sinon c'est faussé. Voilà. Donc la page vient vraiment... Elle a 1 cm de jeu. Donc c'est... Voilà, comme ça c'est beau. Et donc, les 2 cm ici, on va faire en sorte de les plier de cette manière. Voilà. Vous avez normalement, faut que je le mette droit. Voilà, comme ça c'est bon. Ok, donc je vais renoter au crayon, comme ça vous voyez bien. Donc 2 cm, 1,5, 1 cm, 1 cm. Sur les côtés aussi, vous savez, 1 cm, 1 cm et rien en dessous. Donc vous voyez, voilà. Donc ça, c'est notre système de reliure. 2 cm qui vont rentrer pour la reliure, 1,5 qui vont rester à l'extérieur pour que ça puisse s'ouvrir donc de gauche à droite correctement, et 1 cm, 1 cm, et ces 2 cm là vont servir en fait à réaliser ça, le petit rabat qui permet de coller notre page. On va réaliser l'encoche ici. Donc j'avais dit 3,5 en laissant ouvert. Ben, on va laisser ouvert et on va le faire à 3,5 comme ça. Voilà. Donc on a ça. Bon, faut pas que je me trompe avec l'autre, ni que je jette mes pages, ça va pas non plus ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, c'est bon. Voilà, donc ici, ça, je vais couper directement, comme ça c'est fait. Il y a vraiment que comme quand on est occupé à coller, qu'on se rend compte que on a commis certaines erreurs de dimension. Donc on va biseauter. Alors ici, vous biseautez la grande. Hein.
Voilà, pour le moment, on a ça. On a biseauté là où on a créé l'encoche. Et on a biseauté la partie qui rentre dans le système de reliure. Donc, il reste les 1,5 cm et les 2 cm. Les 2 cm, on va les coller ensemble. Donc, on retourne notre page. Donc là, vous avez, voilà, vous les pliez bien comme ça. Donc, vous avez une sorte de montagne. Et de l'autre côté, vous avez la vallée. Et c'est dans la vallée que vous allez mettre la colle. Je crois que j'avais utilisé un autre terme, rivière, la fois passée. Je trouvais que c'était bien aussi, là, un petit lit de rivière. Petite montagne et son petit lit de rive. Et montagne et vallée, c'est vrai que c'est plus parlant. Alors, hop, vous les remettez l'un sur l'autre, donc le centimètre sur le centimètre. Et donc vous avez la même chose qu'ici. Donc nous allons créer les petites encoches en étant prudent et en ne coupant pas n'importe où. Bon, j'aurais peut-être dû attendre que la colle soit sèche, mais bon. De toute façon, ça ne se verra plus. Je vais attendre quand même. Donc, vous voyez, on a collé 1 cm sur 1 cm. Et alors, ben, on va plier ça correctement. Oui, là, c'est pas encore biseauté. Et puis, on va venir coller notre première page dessus qui fait pochette. Et alors, je suppose que vous vous posez des questions avec le 1,5 cm parce que ben, l'ascenseur en lui-même ne prend pas beaucoup de place. On n'a pas besoin d'1,5 cm, donc vous verrez bien, l'autre page est un petit peu plus épaisse, vous verrez. Donc je coupe ici en étant prudente. Voilà. Donc ça c'est bon. Limite, je me dis que ces petits morceaux là, on n'en a pas forcément besoin là. Ça fait pas top. On les coupe. Voilà. Donc, on n'oublie pas, ça c'est le recto verso. Donc, on s'occupe du verso d'abord, comme ça, après on est tranquille. Donc, on vérifie que on est dans le bon sens, parce que on a juste 1 centimètre. Il suffit de regarder, hein, 25, ouais. Voilà, ça c'est le bon sens. Donc, on prend
les plioirs. Et vous mettez de la colle sur vos petits rabats. Et vous collez en veillant à ce que votre page du haut coïncide vraiment, soit vraiment bien droite, et vous descendez comme ça. Évidemment le 1 cm lui il est plus il est plus épais, donc forcément voilà. On rajoute à peu près 2-3 mm quoi en fait. Et voilà. Donc nous avons notre page qui est terminée. Donc je vous rappelle, c'est comme ça. Hein. Donc là, c'est le verso. Et là, c'est le recto. Et c'est ici que nous allons travailler. Alors, nous allons placer nos feuilles. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de tracer pour que ce soit le plus juste possible. Je crois que ça fait à peu près... Ça doit faire à peu près 1,5 cm. 1,5 cm et ici ça fait 5 mm. Donc vous prenez votre latte, un crayon et vous marquez, voilà, 5 mm, 5 mm. Ici il fait 1,5 cm. Un et demi. Un et demi. Et nous avons aussi les 5 mm. Après vous collez dessus, hein, puisque normalement avec l'épaisseur du crayon, ça tombe juste. Puis si ça dépasse, bah, vous gommez.
Alors, quand vous avez fait ça, donc cette page-là va venir ici. Il y a juste que on va la diviser en deux. Donc, vous avez bien vos 24 cm. Vous pliez. Voilà. Ouais. Vous allez mettre d'un côté et de l'autre. Vous vérifiez. Et vous voyez que vous avez donc une petite légère petite ouverture. Du papier, j'ai pris du papier beaucoup plus grand. Oui. Voilà. On va coller ce que je vais faire. Je réfléchis parce que je me dis que si je colle juste comme ça, ben c'est plat. Alors qu'en mettant une légère petite charnière avec des petits rabats, ben c'est un peu plus haut et ça permet justement à ce système de voyager plus facilement. Donc ce qu'on va faire, vous allez couper, je vais noter, hein, un petit print screen. Donc ça, vous prenez dans vos chutes, hein, bien sûr. Je prends toujours ma petite rogneuse, là. Enfin, c'est pas une rogneuse, ouais, ici je vais avoir largement de quoi faire, hein. Je prends les deux morceaux. Donc 21 sur 2. Alors, donc, comme d'habitude, comme je fais régulièrement, c'est plus facile que de prendre le massicot parce que ce sont de petites tailles. Donc vous mettez 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre, et au milieu vous avez théoriquement la partie qui coupe. Là, vous n'utilisez pas la partie qui coupe, vous utilisez un plioir et vous pliez.
si c'est pas droit, pas de panique, c'est pas grave. Alors, ici, mais pour avoir un côté légèrement plus haut, donc on va biseauter tout, on va coller donc, de chaque côté. Pour tourner vos feuilles, si vous les avez ancrées, et vous allez y mettre donc vos petits morceaux. Voilà. Donc vous allez coller ça comme ça. Ok. Bon, alors, comme je n'ai plus retrouvé mes petits... J'ai retrouvé le petit, le 5 sur 5, mais pas le 6 sur 6. Déjà, je vais mettre pas le livre. Je vais mettre... Voilà, c'est bien, en fait, c'est là plus gros. Je pense que c'est le 6. 3 dans le milieu, il y a 3. Quand ça, je vais vous faire, je vais vous placer là. Vous pouvez avoir un endroit où vous pouvez faire des nids. Le milieu, le milieu, que au-dessus, les les 3 pour ça servir. Et puis, ça sera 30 cm de vol. J'achète bien comme ça. On les met les uns sur les autres. Et là, vous avez fait, voyez, le lieu, il y a lieu. Et là, vous pouvez coller, c'est pas ici. Donc, bien mesurer, vous avez 5 mm normalement, qualité. Ça, on voit. En disant, en tapis. Alors, pendant ce temps-là, on va coller déjà une. On va en coller une. On va pas coller l'autre parce que sinon on ne pourra pas mettre notre système. Vous appuyez bien. Et alors vous collez sur les traits que vous avez fait. 5 mm là, 1 cm et demi sur le dessus. Vérifie puisque je n'ai que une ligne là. Ouais. Ça c'est bon. Essayez d'être
sur la ligne comme ça, faut pas gommer, hein, voilà. Je vérifie ce côté-là et ce côté-là, c'est bon. Donc là, ça va bien coller. Et c'est à ce moment-là que nous allons faire en sorte que donc vous prenez, fait comme un petit papillon, hein. Donc la partie qui n'est pas garnie, donc la partie garnie reste, n'était pas encore tout à fait collée. Vous pouvez déjà glisser, donc vous la divisez en deux en fait, et vous glissez la partie comme ça. Alors, avant de faire ça, pour vous simplifier la tâche, vous pouvez coller ces papiers-là. Voilà. Alors, pour ces papiers-ci, donc on va bien regarder évidemment les cactus. Que là, ça va s'ouvrir comme ça, donc ça c'est bon. Là, ça s'ouvre comme ça, c'est bon comme ça. Là, comme ça. Et celui-là, dans ce sens-là. Donc là, c'est facile. Vous regardez 5 mm, 5 mm, 5 mm. Comme ça, vous tracez. Et vous êtes sûr. Alors donc, maintenant que c'est bien collé, on glisse une partie d'un côté, une partie de l'autre, on vérifie que
les traits que nous avons faits soient corrects et on vérifie que ça bouge. Oui, c'est bon. Donc ça, je vous conseille évidemment de laisser ça comme ça, mettre bien de la colle. Venir reglisser le système comme ça et alors venir vérifier et coller sur vos lignes que vous aviez tracées. On essaie évidemment que tout soit le plus droit possible, hein. Vérifier ça. Hop. Voilà. Comme ça. Ici, c'est vrai que j'aurais dû mettre peut-être un renfort. Parce que je trouve qu'elle est fort légère. Attendez, hop, on décolle. Et je vais en rajouter une. Donc 6, 6. Je me rappelle plus en fait exactement comment je l'ai fait. J'aurais dû prendre mon cahier de notes avec. Mais bon, on peut pas tout prendre avec non plus, hein. Ici, si je renforce là, j'aimerais bien renforcer ça là aussi. Donc, en fait, au lieu de couper 2 morceaux de 6 sur 6, vous en coupez 4. Si votre papier n'est pas assez épais, ça c'est un peu grand. Si votre papier n'est pas assez épais, c'est ce que je vous conseille de faire parce que vous allez voir le système coulissera beaucoup mieux. Donc, je décolle.
ça pour pas que ce soit trop moche. Ça ne se voit pas puisque c'est en dessous, mais bon voilà. Donc, on les colle l'un sur l'autre, comme ça au moins on a une bonne épaisseur. Alors, on va coller maintenant. Je suppose que c'est assez sec. J'ai oublié de vous dire que ces morceaux-ci sont très importants. Donc, je ne les ai pas indiqués donc sur votre page ascenseur. Donc, c'est sur la page donc qui fait, c'est celle-là, qui fait 24 sur 21 cm et qu'on coupe en deux. Donc là, mettez un petit astérix et dites-vous bien qu'il vous faut 4 morceaux de 12 sur 2 et 2 morceaux de 21 sur 2, car surtout ceux-ci en fait, et ceux-ci pour tenir, pour pas que ça parte dans tous les sens, parce qu'en fait le petit système ici, donc quand il sera fixé, voilà, totalement, bon là j'ai pas encore collé, mais quand il sera fixé, il faut pas qu'il sorte, vous voyez, donc il doit vraiment rester dans sa partie. Donc on descend jusqu'à ce système-ci, on ouvre là, on monte jusqu'ici et on ouvre ici, voilà. Donc maintenant on va coller, donc ça on laisse comme ça, on colle, alors donc veillez à ce que tout soit à l'intérieur et vérifiez aux lignes que vous avez tracées, et pas seulement, bon, les lignes peuvent être un repère, mais le meilleur repère c'est le papier que vous avez déjà collé. Donc on colle sur la ligne qu'on a faite. Hop. Et ça m'a l'air bon. Bon là je teste alors que ça colle pas tout à fait, mais ça va. Et on laisse coller notre travail. Donc je vous rappelle, nous avons une pochette ici au verso
de la page qui sera sûrement la vidéo 7B. Ici, nous sommes à la page ascenseur qui est la page 7A. Donc ben voilà, nous avons terminé notre travail. Si vous avez la moindre question concernant justement les petits ajouts que nous avons faits donc par rapport donc aux dimensions que je vous ai données, puisque il a fallu rajouter des petits papiers, n'hésitez pas à me contacter, je vous fournirai les informations. En attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Non. Alors en attendant, donc si vous avez le moindre problème avec cette vidéo 7A, donc la vidéo avec la page ascenseur, donc le recto, le verso nous ferons lors d'une autre vidéo. Je vous invite donc à me contacter si vous avez des soucis. Tous les renseignements sont dans la description. C'est ici que s'achève la vidéo 7A. Je vous rappelle que nous avons donc une autre page à réaliser dans quelques vidéos. Je voulais vous dire que donc c'est une page ascenseur que vous verrez à différents endroits. Si vous regardez beaucoup de vidéos américaines, vous allez en voir toutes les formes, toutes les tailles, enfin vous allez voir ça. Il y a un peu de tout et moi je vous en prépare même une autre pour un autre album un peu plus complexe, mais ça c'est une autre histoire. Ici ce que j'ai à vous dire, c'est que si vous avez des problèmes, il suffit donc d'aller voir dans la barre de description et vous avez tous les renseignements pour pouvoir me contacter. Si vous avez des problèmes concernant les petits morceaux que nous avons rajoutés par rapport au recto, au verso, les petits morceaux ici, n'hésitez pas également à me contacter pour voir comment vous devez les fixer, les assembler. Je vous expliquerai ça sans souci. Nous n'allons pas fixer maintenant notre système sur la reliure, comme ça nous pourrons travailler librement de ce côté-là, bien à plat. Je suppose que vous comprenez. Et je vous rappelle, donc nous aurons quand même à peu près 1,5 cm. Donc imaginez ce que vous allez avoir à faire de ce côté-là. Je vous laisse y penser. Donc, je vous rappelle, là, c'est le recto et c'est une page qui va se trouver à droite de l'album. Et donc là, c'est le verso avec une pochette qui se trouve à droite. Ok, je vois que ça colle pas bien. Hop, voilà. Et on fixera tout quand on aura terminé la page, enfin plutôt la vidéo 7B qui sera pour dans quelques jours. En attendant, je vous souhaite une excellente journée
et je vous dis à bientôt. Au revoir.